roi sur le trône, nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Le Dieu merveilleux, formidable. Le Dieu tout-puissant. Le roi éternel sur le trône. Sois élevé, notre Dieu, notre roi. Sois magnifié, le Seigneur Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Écoute ce que Ésaïe me montre en montant ici, Ésaïe 40, verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, alléluia. Voici Pessem, l'Éternel est votre Dieu, Emmanuel, au milieu de toi, au milieu de toi. Emmanuel, c'est lui le Dieu véritable, c'est lui le roi grand, c'est lui le roi immense, le Dieu exalté, lui qui est roi éternellement sur le trône. Nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons. Au nom de Jésus, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi de gloire. Amen. Mon frère, ma soeur, si c'est le jour de célébration du Seigneur, comme celui-ci, mais yo, en toi-même, tu t'ennuies pour venir à l'église. Mon frère, ma soeur, c'est que tu as des problèmes. Tu as besoin de la délivrance. Ce qui est le temps mélancolo, yo osa à l'aise en dehors il y a Nzambe. Mon frère, il y a des choses. Peut-être sans le savoir, tu as des médicaments. Donc la délivrance, c'est votre voie de salut. Alléluia. Koyoka sonite. Soki to lobite mutu mususu kolobela yo azate. Dieu est formidable. Nous prenons nos Bibles et nous poursuivons notre thème en commençant par deux textes. Le premier se trouve dans Ésaïe 8, 10. Ésaïe chapitre 8, verset 10. Le deuxième, le second, dans Deutéronome 23, verset 15. Dans d'autres versions, c'est au verset 14. Donc nous sommes debout devant le Seigneur pour lire sa parole. Il n'y a de plus grand que lui. Soyez fatia kotiawa. Ata koto ba sengi ko telema te yo moko déjà obandi ko luka position ko telema. Mais de grâce, Fatih a reconnu le 23 juin 2019, porte de la RDC, levez volontairement, que l'Éternel des armées entre et règne. Alléluia. C'est qu'il a reconnu, lui est président, mais sur le trône de la RDC, il y a le roi. Alléluia. Ce qu'il y a à reconnaître, il y a à reconnaître. C'est qu'il y a des médicaments qui t'empêchent. Vous comprenez, non? Les médicaments. Ésaïe 8, verset 10. Nous lisons. Former des projets et ils seront anéantis. Donner des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Alléluia. Oh,
nord, sud, est, ouest, former le complot contre la RDC. Dieu dit, Nazakunate. Salamakita, que Mboke Kabwana, Zambalobi, Nazana Bangote. Et le kola Nazana Bangote, Kop na Bango Ekosimba, te. Okita, Omata, Ekosimba, te. Yahweh Azakoloba. Mokristo akobondelaka lokola mutu nyonso te. Mokristo akobondelaka sur oyo nzambe alobi. Alléluia. Sika totelemi moke wana tokobondela nzambe. Koloba na nzambe, nzambe ekomami elobami. Oyo nyonso azosala complot contre mboka na biso, yo oza na complot wana te. Yo oza elongo na biso. Lokola yo eza elongo na biso, complot na bango, ezongela bango moko au nom de Jésus. Élève ta voix, bondela na tina mboka na biso. Au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, notre roi. C'est toi le roi de la RDC. C'est toi le roi sur le trône de la RDC. C'est toi le roi, notre Dieu, notre roi. Que les hommes se mobilisent du nord au sud contre notre pays. Que les hommes fassent des complots pour pouvoir vendre notre pays. Qu'ils fassent des complots pour détruire notre pays, pour tuer les Congolais, massacrer les populations. Père, tu nous dis, tu n'es pas dans ces complots-là. Et comme tu n'es pas dans ces complots-là, ces complots ne tiendront pas. Au nom de Jésus, nous les anéantissons. Au nom de Jésus, nous les anéantissons. Tozako bebisa yango, tozako détruire yango, tozako anéantir yango, tozako vouer yango l'échec. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, c'est toi que nous élevons. Toi notre Dieu et notre roi, au nom puissant de Jésus, au nom de... Dans Deutéronome, chapitre 23, verset 14, dans la Bible, Moussoussou Eza, verset 15. Voici ce que le Seigneur dit. Quand l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp, pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi, ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne de toi. Amen. Tovandi. Mon frère, ma soeur, nous poursuivons notre thème de l'année et aussi notre sous-thème du trimestre. Emmanuel, Dieu avec nous. Et nous poursuivons les sous-thèmes que nous avons commencé le mois passé. Le mois passé, nous avons commencé à parler de l'omniprésence de Dieu. Papa Odon Charles, bon retour à la maison. Le mois passé, nous avons commencé à nous entretenir sur l'omniprésence de Dieu. Omniprésence de Dieu. Dieu est présent. Dieu est présent. Partout, il est présent. En méditant sur ce thème, ce sous-thème, 5 vérités majeures sont montées à mon esprit. 5. La première vérité, c'est que lorsque nous disons l'omniprésence de Dieu, ceci sous-entend sa constance. C'est que ce qui nzambe aza présent azali. Et ça c'est que masumu na yo yangai et que ça a été atika kozala présent, non, je m'excuse. Il est présent. Mais dans ma vie, à cause des péchés, il n'agit pas. Alléluia. Mais il est présent. Donc, l'omniprésence de Dieu sous-entend la constance.
Lorsque vous avez pris la décision d'accepter Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, restez constant. Ne venez pas. Le matin, vous êtes à la PSM. Le soir, vous portez le bidon d'eau. Tu n'es pas constant. Alléluia. L'omniprésence de Dieu souligne sa constance. La deuxième petite vérité liée à l'omniprésence de Dieu, elle fait référence au respect de la parole de Dieu. Dieu a dit, voici, je suis avec toi. C'est cette parole qu'il a donnée, il la respecte. Il respecte cette parole. J'ai dit, Seigneur, tu m'as appelé, je me suis engagé comme ouvrier. C'est que je reste en mon appel d'ouvrier. Je le reste. J'ai été appelé à nettoyer les temples. Je reste dans mon appel. Alléluia. Puis c'est ce qui nous dit ensemble, c'est propreté. Donc, comme pour dire que non, même ceux qui ont reçu la vocation de balayer les temples, ils ont du travail dans la maison de Dieu. Et dans ton appel là, sachant que Dieu est sérieux, ce qu'il a dit, il l'observe. Troisième vérité qui en découle. Le Dieu qui a promis d'être avec nous, omniprésent. Le Dieu omniprésent, c'est que rien que par sa présence, il y a toute une force qui en découle. Il y a une force qui suit comme conséquence de sa présence. Lorsque vous lisez la Bible dans Exode 33 et bien d'autres, Dieu avait décidé de parler aux anciens, à tous les peuples d'Israël, mais il dit à Moïse, dit à ce peuple de se purifier pendant 3 jours, puis au bout de 3 jours, ils s'approcheront. Mais que personne n'approche la montagne. Lorsque Dieu a commencé à parler, c'est le tonnerre, c'est le feu, ce sont les éclairs. Le peuple s'est dit, Moïse, toutes les fois où toi tu nous dis, Dieu a dit. C'est comme ça que ça se passe. Moïse, pardon. Continuez à écouter Dieu. Rapportez-nous. Nous ferons tout ce que Dieu commandera. Car si nous continuons à écouter Dieu, tous nous allons mourir. Lorsque Dieu est présent, par sa présence, il y a une force qui se déclenche. Et lorsque nous disons Emmanuel, Dieu avec nous, mon frère, nous traînons une immense force de Dieu sur nous. Nous cessons d'être légers. Nous pesons lourd. Parce que le plus fort est avec nous. Alléluia. La quatrième, c'est pas moi la dernière vérité. La cinquième, la présence de Dieu souligne son innocence. Lorsque nous disons Dieu est présent, c'est que Dieu n'a aucunement raison de dire le contraire alors qu'il n'est pas présent. L'omniprésence de Dieu traduit le sérieux qui en découle. Et ce sérieux-là nous place devant une rude épreuve.
toza kotambola elongo na Nzambe, oui. Toza boni. Est-ce que tobongami kotambola na ye? Est-ce que nous sommes préparés à marcher avec lui? Mon frère, ma soeur, l'omniprésence de Dieu nous rappelle que Dieu là, lui, dans tout ce qu'il dit et fait, il y a de l'innocence. Il n'a pas de parti pris. La dernière, c'est que lorsque nous parlons de l'omniprésence de Dieu, ça touche à la vérité qui découle de lui. Il est Dieu, la vérité. Il n'a aucunement raison de mentir. Jésus a dit aux pharisiens, votre père, c'est le diable. Il ne se tient jamais dans la vérité. Il ne se tient jamais dans la vérité. Ce qui fait que lorsque nous nous retrouvons aussi, le monde moderne a ménagé un peu pour dire, au lieu de dire mensonge, on dit vérité. Mais non, c'est dans le couteau. Ce qui est ça, parce qu'il y a pas de vérité. La vérité est que nous sommes dans les mensonges. Et Jésus dit, tous ceux qui mentent ont pour le Père qui? Ça révèle que tu as pour père celui-là. Alors, accepte, comme te le dit, droit aux yeux. Mon frère, ma soeur, de ce texte que nous avons lu, Deutéronome 25, et Ésaïe 10, nous tirons deux grandes vérités pour ce matin. Deux grandes vérités. La première, c'est que lorsque Dieu nous rappelle, il est omniprésent. Notre Dieu, notre roi, ce Dieu-là, il est Dieu et puissant. Il est Dieu et puissant. La Bible nous révèle le texte qui nous apporte durant la semaine de prière. Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes tremblent. C'est lui que nous avons pour Dieu et qui est avec nous, Emmanuel. Non seulement il est Dieu, mais encore il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Ce qui fait que lorsque nous recevons la révélation de sa toute puissance, nous pouvons nous endormir en paix. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant est celui qui te garde et nous assure un sommeil paisible des bébés. Le matin, je disais, quand je me rappelle ces textes, ça me rappelle un livre, Le Voyage du Pèlerin. Pour ceux qui l'ont lu, un livre formidable. Et dans ce livre, il est décrit le pèlerin en marche vers la cité céleste. Et quelque part sur son trajectoire, le pèlerin découvre que sur son chemin, de part et d'autre, il y a la brousse. Et dans la brousse là, les lions grondent dans la brousse. Mais le pèlerin est calme et paisible, en train de marcher sur le chemin qui le conduit à la cité céleste. Les lions criant de rage dans la brousse, ils ne peuvent pas mettre leurs pieds sur les chemins. Sur les chemins sur lesquels le pèlerin marche. Ça veut dire quoi? Lorsque nous marchons avec le Tout-Puissant, le
démons peuvent crier à gauche, à droite. Mais lorsque nous sommes sur le chemin, sanctifiés, avec une vie de sanctification, le diable, il ne peut rien contre nous. Les démons ne peuvent rien. Mais pourquoi? Parce que le Tout-Puissant est avec nous. Le Dieu grand et immense. Et c'est lui qui nous escorte. Dans Jérémie, chapitre 32, verset 18. Jérémie 32, 18, nous lisons. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération et tu punis l'iniquité des pères dans les seins de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Alléluia. L'Éternel des armées. Dieu dit, il punit l'iniquité de père sur les seins de leurs enfants. Ma bataille pour pouvoir vous ramener, mon frère, la Bible dit, une malédiction sans cause est nulle. Alléluia. Est nulle. Mais maintenant, s'il y a une cause, alléluia, si une malédiction a une cause, ne faisons pas semblant. Affrontons la vérité en face. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Et des personnes qui ont des problèmes, c'est la loi de Moïse. Hein? Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et Zawap, tu seras la tête et non la queue. Et Zawap, oh, la Bible est un tout. Alléluia. Et même, il faut comprendre qu'il est dedans. Maintenant, moi, orgueil, et ça, que non, yé, aza, moutoumaka, c'est rien. Moutoumaka, c'était qui enquêtait. Osa dedans. Ce que tu ferais de mieux, c'est de t'incliner devant le Seigneur. Ouvre-moi les yeux de l'esprit. Na comprend on a musindo, bon on a bima. Alléluia. Bah, amen, ekiti, hein. Ah, ekiti, na comprendre. Le Seigneur dit, il est avec nous. Il marchera avec nous comme il nous a révélé dans Exode, dans Deutéronome 23, 15. Mais pourvu qu'il ne trouve au milieu de nous rien d'impur. La Bible nous dit, il est Emmanuel. Dieu est avec nous. Mais lorsque en nous, il y a des choses impures, Dieu est là, mais il n'agit pas en notre faveur. Il n'agit pas. Donc, Makambu Oyo, oh révérend apôtre Azakunate. C'est comme ça que vous pouvez vous retrouver avec des révérends apôtres qui ont des démons. Puisqu'il n'y a pas de démon spécialiste ou généraliste. Un démon généraliste. Il y a beaucoup de démons impudicité. Il y a beaucoup de démons à Moïbe. Chaque démon a sa spécialité. Mon frère, ma soeur, le Tout-Puissant est avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Sukoyo, vous avez dit oui à Jésus comme Sauveur et Seigneur. Regarde, ce Dieu-là grand, puissant, sa toute puissance, et ça kotambola na yo. Tu pèses lourd. Nous pèsons lourd lorsque nous nous reconnaissons être de vrais enfants de Dieu, de
des enfants de Dieu sincères qui mènent une vie de sanctification, ils pèsent lourd. Ils ne sont pas légers, non. Alléluia. Ils pèsent lourd. Dans Ésaïe 27, verset 1er, la Bible dit, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure et grande et forte épée les léviathans, serpents fuyards, les léviathans, serpents tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Sa grande force. Vous savez, nos amis intercesseurs le savent, que lorsqu'on est dans des séances de délivrance, des personnes ayant des esprits des eaux, ce sont des cas très difficiles dans la délivrance. Parce que les esprits des eaux sont parmi les esprits têtus qui ne se soumettent pas facilement. Je ne dis pas qu'ils ne se soumettent pas, non. Ils ne se soumettent pas facilement. Mais celui qui connaît la force qu'il traîne, ayant Emmanuel avec lui, ils finissent par fléchir leurs genoux et partir. Pourquoi? Parce que le Dieu en qui nous croyons. Et la Bible nous révèle que c'est lui, par son épée. La Bible nous révèle que la parole de Dieu. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Vous savez que lorsque vous avez la Bible, vous cherchez un texte biblique, vous êtes en communion avec la Bible. Peut-être en cherchant un autre texte, le Saint-Esprit va vous amener à atterrir sur un autre texte qui est aussi édifiant. Mon frère, ne négocie pas ta vocation avec quoi que ce soit. Reste un Dieu fort et tout-puissant. Dans Ésaïe 12, verset 6, la Bible dit, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Lorsque nous louons le Seigneur, nous élevons le Seigneur, Papa Bienvenu nous incite ici, poussez des cris de joie. Pourquoi devons-nous pousser des cris de joie? Celui qui est au milieu de nous est très grand. Azamonene koleka. Sois la fière en son honneur. Que le monde des ténèbres réalise que tu as le Dieu fort. Katikati na yende ochaka motema. Et dans Malachie chapitre 1 verset 11, nous lisons, pose-moi ce verset, Malachie 1, 11. Nous le lisons. Il est écrit, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Otala awa, les nations, c'est au pluriel, c'est toutes les nations du monde réunies ici. Dieu dit, mon nom est grand parmi les nations. Parmi les nations. Et en tout lieu,
on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Beta maboko pona kombo na Yesu, ozako beta maboko pona lokumu ya kombo na ye. C'est biblique. En l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Yahweh azakolobete ezala na tongo, ezala na pokwa, ezala ebandeli ya mukolo, ezala na suka ya mokolo, kombo na eza monene. Monene. Offrez des encens, de l'encens. Toyebete, lors de la naissance du Seigneur, du Messie, les mages sont venus de l'Orient. Et parmi les cadeaux que les mages avaient apportés, il y avait de l'encens, de l'or, de la myrrhe. L'encens est symbole de la pureté, de la perfection de Dieu. La Bible nous dit ici dans ce texte de Malachie 1:11, et en tout lieu on brûlera de l'encens en l'honneur de mon nom. En l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Des offrandes pures. Mon frère, n'allez pas voler là où vous travaillez et porter la dîme à Dieu. Non, Dieu n'agrée pas. La Bible nous révèle ici, apporter, offrir ce qui est pur, ce qui est propre. N'allez pas détourner de l'argent pour venir offrir l'offrande, la dîme au Seigneur. Ça ne sera pas agréé. N'allez pas vous prostituer. Et apporter l'offrande à Dieu. Cette offrande, cette dîme ne sera pas agréée. Ce n'est pas moi. La Bible. Notre autorité suprême. La Bible. Offrez à Dieu ce qui est pur. Et lorsque nous lui offrons ce qui est pur, ce qui a de la valeur, alors Dieu se réjouit de nous. La deuxième vérité, je m'en vais pour atterrir. Non seulement Dieu est grand et puissant, mais encore, le Dieu là grand, il est présent. Dieu est présent. Mon frère, il y a des situations, ma soeur, auxquelles on peut se retrouver. Yo croisé ma boko. Tu te dis, ah, bisoto zelaka kanzambe, nzamba kosala. Mais nzamba zakoroba, yo nasi na peso bokonzi. Salela bokonzi na yo. Alléluia. Bisoto zelaka, bisoto zaba na nzamba. Toza non violent. Nzamba kosala. Mais nzamba lobi, nasi na peso bokonzi. Salela bokonzi na yo. Ce qui nous révèle, c'est vrai, Dieu nous a équipés. Depuis la Genèse 1, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les animaux des champs, sur les oiseaux dans les cieux, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a donné à l'homme le pouvoir. Utilisons ce que lui nous a donné comme pouvoir. Lorsque nous lisons dans Lévitique 26, verset 12, la Bible dit,
Dieu dit, je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu. Et vous, vous serez mon peuple. Vous réalisez un peu comme ma kilo ya kobianga ma ekolo ya nzambe. Dieu pèse. Kobianga ma ekolo ya nzambe. Nous pèsons. Parce que celui qui est plus lourd est avec nous. Il marche avec nous. Ayons conscience, Emmanuel, Dieu avec nous. Le Dieu Emmanuel est saint et sans péché. C'est lui dont nous avons besoin. Et dans Jérémie, chapitre 1er, verset 19, que nous connaissons très souvent, les enfants de Dieu, qu'est-ce qui est écrit? L'omniprésence de Dieu. Il est dit, ils vous feront la guerre, mais, alléluia, la guerre oui, mais vient changer l'issue de la guerre. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Mais pourquoi ne peuvent-ils pas nous vaincre? Dieu dit, ils ne vous vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Comme moi je suis avec toi, la guerre oui, mais te vaincre non. Pourquoi? Parce que moi je suis avec toi. Alléluia. Je suis avec toi. Emmanuel. Dieu avec nous. Emmanuel. Ça veut dire quoi? C'est que les complots là, oui, ils sont libres de faire leur complot. Mais Dieu dit, puisque je suis avec toi, mais le Dieu là qui est avec toi, est-ce que tu es en communion avec lui? Puisque tant que nous ne sommes pas en communion avec lui, nous ne recevrons pas son secours. Il est là, mais il n'agit pas. Deutéronome 23, 15. Je marcherai avec toi, mais que je ne trouve chez toi rien d'impur. Alléluia. 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 Dans Ésaïe 43, 2, c'est là que nous nous arrêtons. La Bible dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Oui, Dieu dit, le feu, tu peux en trouver, marcher dessus. Okotambola nini babwaki bambasu babwaki banini yo otamboli wana onyati pe oleki innocent. Bakotala mukola liboso eloko te, ya mibale eloko te, ya misato eloko te, poso moko esili, mais ye wana alojaka wapi? Non, je loge auprès de Dieu. Dieu étant avec moi, même si je marche sur le feu, je ne serai pas embrasé. Le feu ne pourra pas consumer. Pourquoi? Parce que Emmanuel nous porte. Emmanuel nous porte. Emmanuel est là qui porte. Toi et Yonaye et Zaboni. Lorsque nous nous engageons pour Dieu, nous devons être disciplinés pour Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'il est sérieux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mon frère, ma soeur,
Emmanuel, jusqu'à la fin de l'année, ne reste pas comme tu es. Si tu te sens qu'il y a des histoires qui te retiennent, tu as besoin de la délivrance. On va t'aider à sortir de ces histoires-là. Nous le disions le matin ici. Notre frère, le docteur Didier, qui était là et qui au culte, le frère Didier était sur le point de faire l'AVC, une hypertension terrible. Or, on était en train de soigner l'hypertension, mais derrière l'hypertension, il y avait l'esprit de mort. Il aurait fallu chasser l'esprit de mort pour que l'hypertension disparaisse. Donc, comme qui dirait que non, on pouvait continuer à traiter l'hypertension, mais l'esprit de mort est là. Puis après on va dire, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Moi j'ai dit non. Nous allons bénir le Seigneur, lui dire merci. Emmanuel, Dieu avec nous. Le Dieu avec nous est omniprésent. Le Dieu est avec nous n'est pas seulement présent, mais il est ce Dieu fort, tout puissant en nous et avec nous pour nous faire triompher là où humainement nous ne pouvions pas vaincre. Mais lui étant avec nous, oui, vaincre est possible. Inclinons nos têtes, bénissons le Seigneur, rendons grâce au Seigneur, prions le Seigneur. Yahweh notre Dieu, notre roi, c'est toi que nous aimons. C'est toi notre Dieu. Et c'est à toi que nous appartenons. C'est toi que nous désirons. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu en nous. Emmanuel, Dieu omniprésent. Emmanuel, Dieu omnipotent. Dieu Emmanuel, Dieu omniprésent. Qui nous porte, oh Seigneur, pour que tout en nous t'exalte, pour que tout en nous te glorifie, pour que tout en nous te célèbre, le Dieu fort et puissant, qui bannit l'iniquité, le péché sous toutes ses formes, dans nos vies, car nous voulons te servir. Mon frère, vous allez prier pour vous-même. Vous révoltez. Dieu avec vous. Mais vous succombez au bout des champs. Quel est ce Dieu qui vous fait succomber à tout bout de champ? Non. Élevons nos voix pour dire, Seigneur, avec moi, là où j'ai péché, je confesserai mes péchés. Je veux faire des exploits avec toi. Oui, faire des exploits avec toi. Mon frère, ma soeur, mon épouse m'a partagé. Il y a quelques jours en semaine de prière ici, elle venait à l'église. Je crois que ça doit être mercredi ou jeudi. Elle croise une sœur qu'on avait connue du côté de Mokengeli où nous habitions. Cette sœur vendait des petits trucs devant l'école de Mokengeli, des petits trucs, des biscuits, des histoires des enfants. Mais quand elle a vu ma mamie, elle a sauté pour venir l'accueillir. Elle dit, ah maman, natondi nzambe. Makamu yo bandaki kolobana ngai kobanga nzambe. Eza ya solo. Nzambe a visité ngai. Même école Toumaïne va décider qu'on peut s'en place na banda restaurant. Nzambe a visité ngai. Maman, obandaki kolobana ngai makambo solo kobanga nzambe. Bondez-la pour vous-même, pour vous-même, pour votre maison, pour votre foyer, pour votre ministère. Ça ne vaut pas la peine d'être têtu devant Dieu. Le combat des têtues devant Dieu est déjà perdu d'avance. Inclinons, capitulons-nous. Disons, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Je veux reprendre avec toi pour de nouvelles conquêtes au nom de Jésus. Élève la voix.
Prions le Seigneur. Yahweh Nzambe na bamoy. Yonden kolomo konzi. Yo le bilabisete. Tu marcheras avec nous. Tu seras avec nous dans notre camp, dans notre marche. Mais que tu le trouves au milieu de nous. Rien d'impur, sans quoi tu n'agirais pas. Père, devant ta majesté, devant ta sainteté, devant ta seigneurie, nous capitulons pour te demander pardon. Pardon pour toutes nos fautes, pour tous nos péchés, conscients ou inconscients. Pour les iniquités que nous avons héritées de nos pères, nous te demandons pardon, Seigneur. Car nous voulons prendre des hauteurs avec toi. Nous voulons prendre les ailes avec toi. Oh, les champions tout-terrain. Nous voulons devenir des petits champions avec toi, qui rapportons des victoires à tout bout des champs avec toi. Et c'est possible de rapporter des victoires avec toi. Oh Seigneur, souffle l'esprit de Pentecôte, l'esprit de réveil, l'esprit de résurrection. Souffle l'esprit de restauration, l'esprit de renouveau dans notre esprit, notre âme et notre corps, pour pouvoir vivre ce que nous n'avons jamais vécu. Car avec toi, nous rêvons grand. Et c'est possible de rêver grand avec toi. Bénis ton peuple. Souffle ton esprit. L'esprit de grâce. Souffle ton esprit. L'esprit de puissance, de force, de guérison sur ton peuple malade. Au nom de Jésus-Christ. Merci d'agir et de nous faire grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Bénis ton église. Visite notre pays. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Jésus.